Niki de Saint-Phal n'a pas fait d'études, elle n'a pas fait d'école d'art ni suivi aucune autre formation, mais elle s'est cultivée toute sa vie. Elle n'a jamais cessé d'apprendre, elle était avide de connaissances et d'une grande curiosité. Elle était passionnée par toutes sortes de sujets et adorait notamment discuter avec des scientifiques. Son intérêt et son engagement pour l'éducation et la culture ont été très importants. En 1990, par exemple, elle a créé le livre « Le sida, tu ne l'attraperas pas », qui a été distribué gratuitement dans les écoles françaises pour sensibiliser les enfants et les jeunes à cette maladie et ses modes de transmission. Niki de Saint-Phal adorait les jeunes. La jeunesse était pour elle une source d'inspiration et d'énergie très forte. La jeunesse était pour elle le futur. La vie des adolescents et des jeunes adultes pouvait compter autant que celui d'un grand scientifique ou d'un directeur de musée. C'était très important pour elle d'être entourée d'adolescents et de jeunes adultes et d'enfants. Elle disait toujours que les enfants et les jeunes adultes étaient son public le plus dur et le plus important. J'ai personnellement eu la chance de rencontrer Niki de Saint-Phal et de la connaître depuis ma plus jeune enfance. J'ai même passé des vacances chez elle. Elle m'avait organisé une immense fête pour mon anniversaire. Elle disait qu'elle avait peur que je m'ennuie entourée de tous ces vieux. Un soir, une cinquantaine de jeunes avaient envahi sa maison. Musique, danse, rire. Niki était aux anges avec toute cette effervescence. Elle avait aussi poussé mes parents à m'inscrire à des cours d'anglais pendant mon séjour, indispensable selon elle pour ma future vie professionnelle. Elle avait évidemment raison, je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir poussée à suivre ces cours et de m'avoir donné cette première impulsion. Alors soyez donc assurés que Niki de Saint-Phal serait très fière et honorée de rejoindre votre université Paris 13, garante de l'accès à l'éducation pour tous, et surtout aux côtés de Rosa Parks, de Simone Veil et du docteur Denis Mukwege, qu'elle admirait énormément. La curiosité n'est pas un vilain défaut, mais un accès à la liberté intellectuelle. Aucun parcours n'est tracé, à chacun de tisser sa toile. Merci.